connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Homme de Dieu, dites-nous la vérité encore aujourd'hui. Bonsoir amis fidèles téléspectateurs de la Voix du Sacrificateur. Merci encore de nous faire confiance et merci d'être toujours câblés sur la chaîne préférée, la chaîne qui permet à nous tous de garder nos âmes sauves lorsque le Seigneur reviendra dans toute sa gloire. Alors pour cela, nous venons ce soir encore pour continuer ce que nous avons commencé le dimanche dernier. Nous sommes dans le temps de la dîme et des offrandes. Est-ce que la dîme est d'actualité? C'est ce que nous avons fait dimanche passé. Et aujourd'hui, nous allons parler de la dîme encore. La dîme et les offrandes. Qui donne la dîme? Et pourquoi donnons-nous la dîme ou devons-nous donner la dîme? C'est de cela que nous allons parler ce soir. Alors, je ne suis pas seule. Comme toujours, vous pouvez le savoir, c'est avec des hommes de Dieu. Donc, aujourd'hui, nous avons un merveilleux homme de Dieu qui va prendre part à cette émission, votre émission d'ailleurs, parce que vous pouvez aussi nous appeler au 06 14 96 96 pour participer à l'émission, comme vous pouvez laisser vos questions si jamais ça vous traverse la tête de participer via Facebook. Vous pouvez laisser vos commentaires. Les hommes de Dieu également vont répondre à vos commentaires à partir de notre page Facebook LVS TV Gabon, et nous saluons d'ailleurs au passage tous les internautes qui nous suivent sur cette page. Alors sur ce plateau, nous allons également commencer et nous présenter d'abord. Homme de Dieu, bonsoir. Bonsoir ma soeur. Oui, vous êtes le pasteur Enoch Kouati. Oui. De quelle église? L'église l'Assemblée des Saints du Gabon. Oui, bien sûr. Alors si vous pouvez adresser une salutation aux téléspectateurs. Ok, nous vous saluons tous au précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous qui nous suivez, soyez branchés car il y a à manger et à boire ce soir. Amen. Alors aujourd'hui c'est dimanche, comment le culte s'est déroulé à l'église des Saints du Gabon? Oui, le culte s'est très bien passé, toujours avec notre gros thème, le royaume inébranlable. Le royaume du Seigneur Jésus-Christ, c'est parce que si nous allons dans les églises, c'est pour entrer dans ces royaumes, c'est-à-dire que pour le salut de nos âmes. Oui. Comme notre belle chaîne La Voix du Sacrificateur, avec le slogan Sauvons nos âmes. Amen. Donc on peut être sauvé pour entrer dans ces royaumes inébranlables. Voilà. Ok, gloire soit rendue à notre Dieu et qu'il bénisse également votre présence sur ce plateau. Alors, juste à côté, à ma droite, vous avez le consultant maison, le révérend Alain Roger de l'Assemblée Royaume des Sacrificateurs du Christ. Homme de Dieu, shalom. Shalom. Comment allez-vous? Dieu fait grâce et l'âme du serviteur de Dieu est vivante. Un mot adressé aux téléspectateurs? Tout simplement, dire merci aux téléspectateurs de la Voix du Sacrificateur, que ce soit ceux qui nous suivent directement par la télé ou ceux qui sont câblés connectés, je veux dire, sur des réseaux sociaux. Nous voulons tout simplement renouveler ici auprès de vous notre gratitude, notre reconnaissance. Et soyez donc câblés, soyez connectés. Vous n'êtes pas trompés de chaîne. Vous êtes véritablement à cette chaîne-là qui travaille jour après jour pour le salut de nos âmes. Amen. Alors, comment s'est déroulé le culte à l'église Royaume des Sacrificateurs du Christ aujourd'hui? Le culte, nous l'avons passé sous l'onction du Saint-Esprit et le Saint-Esprit accomplit le travail pour lequel il devrait, n'est-ce pas, accomplir aujourd'hui dans l'église Royaume du Sacrificateur du Christ. Nous avons été suffisamment enseignés sur le thème le sceau de Dieu, ou si vous voulez la marque de Dieu. Beaucoup parlent de la marque de la bête, mais on oublie que la marque de la bête n'est autre que la falsification de la marque de Dieu. Donc nous avons parlé de ça et c'est un thème que nous avons introduit. Nous avons pratiquement, on va dire, un mois pour parler de ce thème. Ok, alors amis téléspectateurs de LVS TV, rassurez-vous, nous n'allons pas parler des différents thèmes qui se sont faits à l'église des Saints du Gabon ou au Royaume des Sacrificateurs du Christ. Nous allons parler de LVS TV et là, ce qui nous préoccupe ici à LVS, c'est de savoir comment faire la dîme et comment donner les offrandes et qui devrait les donner et pourquoi allons-nous donner ces offrandes. Est-ce que c'est encore obligatoire ou bien on arrête ou on continue? Donc vous également, vous avez la réponse. Vous pouvez nous donner également votre avis. Pourquoi pas soutenir ce que les hommes de Dieu diront ou encore poser vos questions. Assurément, vous posez aussi chez vous des questions à savoir s'il est possible de donner la dîme et à qui devrons-nous donner cette dîme. Alors, pour commencer, nous allons déjà
C'est vrai que nous avons introduit dimanche dernier pour rafraîchir encore les cœurs des uns et des autres et des téléspectateurs de LVS TV. C'est quoi la dîme homme de Dieu? Ok, étymologiquement parlant, déjà quand vous attendez la dîme, c'est-à-dire que c'est la 10e partie de revenu. Comme vous attendez la dîme, donc un dixième. C'est ce qu'on appelle la dîme dans la Bible. Des offrandes? Les offrandes, quand on dit offrande, c'est un don qu'on donne à un individu ou bien, bon, en français on dit don religieux. Vous voyez, c'est-à-dire quelque chose qu'on offre, on donne à un individu, on appelle ça offrande. Mais par l'Église, c'est ce qu'on apporte chez Dieu, parce que dans Lévitique, plutôt Deutéronome 16 et 16, il est dit que on ne s'approchera pas de l'Éternel main vide, à main vide. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose qu'on doit amener à Dieu, de palpable. Pas de la manière spirituelle. C'est vrai que spirituellement, ce qu'on doit toujours apporter à Dieu, c'est d'abord la foi, la bonne disposition. Ça, c'est à tout le monde. Vous voyez, quand on s'approche de Dieu, tu dois avoir quelque chose et dire qu'il y a la foi. Mais physiquement, comme ça, on amène aussi quelque chose comme le offrandes. Amen. Alors, ça là, c'est discutable sur LVS TV. J'espère que chez vous également, vous trouvez, je sais pas, comme moi. Donc, si vous avez des questions à poser, c'est le moment. Parce qu'à partir de l'introduction, on trouve déjà beaucoup de questions. Homme de Dieu, le révérend Alain Roger, qu'est-ce que nous pouvons retenir de la dîme et les offrandes? Je crois que déjà l'homme de Dieu il n'y a pas mille définitions à donner sur la dîme, c'est le 1/10 que l'homme apporte, n'est-ce pas, à Dieu. On va dire le 1/10, donc la première partie, n'est-ce pas, de ce que l'homme peut avoir, et donc il divise cette chose en 10 parts égales, et donc la première part, c'est la part de Dieu, et cette part-là qu'on appelle la dîme. Donc vous avez quelque chose que vous divisez en 10 parts, et donc la première part, c'est la part de Dieu. Vous avez l'offrande. L'offrande, comme il a dit, c'est un don que l'on offre à Dieu, au saint ou encore à l'église. Voilà ce que c'est l'offrande. Un don qu'on donne à Dieu, soit au saint, soit à l'église. Alors, un don qu'on donne à Dieu, soit au saint, soit à l'église. Et qui devrait donner cela? Est-ce que ce sont aussi des saints qui doivent partager, ou bien si on dit un don qu'on donne à Dieu ou au saint? Donc là, on voit un peu comme si c'était l'homme pécheur qui venait donner au saint et à Dieu. Qui doit donner la dîme? Bon, commençons d'abord par l'origine de la chose. Quand on parle de l'offrande, la première fois que le mot offrande soit mentionné dans la Bible, c'est dans Genèse 4. C'est-à-dire, pour que l'homme ait péché et sa femme, ils ont été explicites du jardin d'Éden. Et là, il avait eu à avoir 2 enfants, c'est-à-dire que Caïn et Abel. Et nous pouvons lire cette écriture pour rafraîchir la mémoire de tout le monde dans Genèse 4. Nous prenons... bon, nous allons directement dans Genèse 4. Bon, voilà, Genèse 4, nous prenons 2 descendants. Elle a fait un fils, c'est-à-dire que Abel fit berger et Caïn fit laboureur. Et c'est là où je refuse, d'abord c'est à passant, je refuse que Caïn soit fils du serpent. Parce que le serpent ne peut jamais labourer la terre. Parce qu'il y a des gens qui disent que Caïn était fils biologique du serpent. Et je m'étonne qu'ici, le serpent laboure la terre. Parce que le serpent ne peut mettre au monde qu'un serpent. N'est-ce pas? Ça, c'est à passant. Et voilà, Caïn a une offrande des fruits de la terre. La première offrande sorte de la Bible, c'est l'offrande d'un homme qu'il apporte à Dieu. Et une des premières et l'Éternel Abel est sur son offrande, mais il ne porta pas sur Caïn et sur son offrande. Juste l'origine d'abord dans la Bible. Quand est-ce que les offrandes ont commencé? C'était par la postérité d'Adam, Caïn et Abel. Ils ont apporté à qui? À Dieu. Donc quand on parle de l'offrande dans la Bible, premièrement, c'est quelque chose qu'on apporte à Dieu. Et nous avons vu aussi les frères Abraham, son père dans la foi, qui apporta une offrande, c'était son fils.
n'est-ce pas, que Dieu a demandé, il apporta cette offrande, c'est purement prophétique, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. C'est-à-dire que quand nous prenons l'offrande, on voit d'abord la destination à Dieu. Et chez le don, mais qui devrait apporter cela à Dieu? C'est celui qui reconnaît, c'est Dieu. Parce que ici, c'est vrai que Caïn a reconnu qu'il y a un être suprême. Quand on reconnaît sa suprématie, on reconnaît que c'est lui le créateur, on reconnaît que c'est lui qui donne le souffle, on reconnaît que c'est lui qui donne la... C'est alors qu'on donne. L'offrande, c'est une reconnaissance aussi quelque part. Quelqu'un qui ne reconnaît pas ses dieux ne peut pas apporter les offrandes. Je donne un exemple. Quelqu'un qui vit toujours dans des boîtes de nuit, toujours dans la fornication, dans l'adultère, le pasteur est là pour l'offrande. Au lieu d'abord que sa vie devienne offrande pour Dieu. Vous voyez, c'est là où j'ai dit qu'il y a à manger, à boire. C'est-à-dire que pour décortiquer les offrandes, on doit savoir qui doit donner l'offrande et comment donner cette offrande. Parce que tu verras les hommes de Dieu, ce qui leur intéresse, c'est... Mais c'est là, non. Donc les gens vivent comme ils veulent, mais qu'ils apportent l'argent. C'est ça le problème. Là, on y arrivera. On y arrivera, bien sûr. Révérend alors Roger, qui devrait apporter des offrandes à l'Éternel? Mais celui qui devrait apporter l'offrande à l'Éternel, c'est celui qui reconnaît les bienfaits de Dieu dans sa vie. Lorsque nous réalisons que 3 minutes passées sous oxygène à l'hôpital, je ne sais pas dans quel hôpital ou dans quelle clinique, est coûteux pour l'homme, à plus forte raison 45 ans de vie sur la terre sans pourtant qu'on demande un franc, même symbolique, pour le souffle de vie. Lorsqu'on reconnaît les bienfaits de l'Éternel, la moindre des choses, c'est d'exprimer cette gratitude. Je vous ai dit la fois dernière que Abel comme Caïn, personne n'avait exigé, n'est-ce pas, c'est des personnes, l'offrande, c'est la reconnaissance, c'est le témoignage de ce qu'ils voyaient dans la main de Dieu, dans l'œuvre de Dieu qui ont poussé, n'est-ce pas, qui a poussé Abel et Caïn de pouvoir donner leur offrande à Dieu. Ils ont réalisé que la force qu'ils avaient venait de Dieu. Ils ont réalisé que le souffle de vie qu'ils avaient venait de Dieu. Ils ont réalisé que la terre là était l'œuvre de Dieu. Ils ont réalisé que leur sémence et tout ce qu'ils avaient, c'était l'œuvre de Dieu. Et la moindre des choses, c'était d'exprimer leur reconnaissance. Donc ici, donner une offrande à Dieu, c'est exprimer sa reconnaissance à Dieu. Oui, vous parlez de donner une offrande qui est une reconnaissance à Dieu que l'homme devrait faire. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ça marque aussi la foi parce qu'il faut reconnaître déjà ce Dieu. Mais nous voyons aussi ceux qui n'ont pas foi donner des offrandes dans l'église. Parfois, ils savent que c'est juste la période des offrandes comme ça. Il faut aller donner ou bien la personne te dit même en route, va donner ça, tu donnes mon offrande là-bas. Sans conviction. Est-ce que là, cela est donné à Dieu? Non, peut-être que ce sont des déviations que nous sommes appelés à, nous en tant qu'enseignants de la parole du Seigneur, à corriger. Quand on donne à Dieu, on doit être conscient. Pas à quelqu'un, oui, on doit être conscient que je donne à Dieu. Parce que dans cet état de conscience, ça te permet de donner la qualité à Dieu et non la quantité ou encore du n'importe quoi à Dieu. Excusez-nous de le dire. On donne à Dieu ce qui est de la valeur. Parce que notre Dieu a de la valeur. Et on ne peut pas donner à Dieu ce qui est, on va dire, ce qui n'a pas de valeur. Ce que toi-même tu trouves que ça n'a pas de valeur. On donne à Dieu quelque chose qui a de valeur. Donc de telles personnes qui donnent à Dieu de cette manière, ne réalisent pas l'importance de leur offrande, ne réalisent pas, on va dire, la grandeur de ce Dieu dont ils apportent l'offrande. Donc il faut le faire avec reconnaissance. Oui, le pasteur Enoch a dit tout à l'heure que les pasteurs s'intéressent beaucoup à recevoir les offrandes, mais ne cherchent pas à savoir qui offrande et quelle est cette personne, est-ce qu'elle a donné sa vie au Seigneur. Est-ce que vous, en tant qu'homme de Dieu, vous prenez la peine de visiter alors les personnes qui sont dans l'église, savoir que est-ce que sa vie a changé, est-ce qu'il a donné sa vie à Christ avant de donner l'offrande? Ok, je pense que en parlant, vous avez déjà effleuré un peu sur ce que tu poses comme question. Vous voyez, je prends Hébreux 11, 5. C'est pas... Non, je prends d'abord 4. C'est à Dieu
un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est parce qu'il fut déclaré juste, Dieu approuva les offrandes, et c'est parce qu'il parle encore quoique mort. Vous voyez, c'est pas quoi. On n'a pas vu baisser qu'on attend. On sous-attend que c'est digne de donner une offrande, c'est celui qui a écouté et qui a compris qui est ses dieux. C'est alors qu'il doit présenter sa reconnaissance à ses dieux par rapport aussi à tout ce que Dieu est en train de faire pour lui. Et pour aussi paraphraser mon pasteur, dans ce qu'il vient de dire, que quand on donne à Dieu, on doit donner quelque chose de valeur. Remarquez, parce que les gens ont toujours tendance de dire que Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn parce que c'était les herbes, je ne sais pas, des tomates ou autre. Non, ce n'est pas vrai. Parce que dans Lévitique 2, tu trouveras que Dieu a exigé des offrandes des herbes, c'est-à-dire que des végétaux. Vous voyez? Donc, c'était des offrandes que Dieu a agréées. Mais à la différence, c'est quoi? Remarquez, on dit simplement que Caïn fit une offrande, n'est-ce pas, des fruits de la terre à Dieu. On dit seulement une offrande. Mais pour Caïn, c'est bien précisé. Caïn, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau. Abel plutôt, excusez-moi. Abel en fit une offrande des premiers-nés. Donc, il a choisi les premiers-nés. C'est-à-dire que des choses qui pouvaient bien le coûter, des choses de valeur, le premier-né, les prémices. Vous voyez la différence? Mais chez Caïn, Caïn a pris seulement vague comme ça. Il a pris, il est venu donner. Mais lui a mis Dieu à la première position. Quand on donne le premier-né ou les prémices, on dit qu'on met Dieu à la première position. C'est comme Samuel qui était la prémisse d'Adam. Quand elle a donné cette prémisse à Dieu, et après cela, Dieu a ouvert encore sa matrice, elle a eu des enfants après Samuel. Parce que les gens pensent qu'elle n'avait que seulement Samuel. Non. Après Samuel, Dieu a donné d'autres enfants. C'est quand on met Dieu à la première position dans ce que tu gagnes, Dieu va encore ouvrir. Est-ce que chaque dimanche, les gens donnent alors ce qu'ils ont eu en premier lieu? Non, quand on dit chaque dimanche, c'est ce qu'on a en possession. Mais quand je dis, dans le cas d'espèce ici, c'est qu'il lui a donné les premiers-nés. Parce que, attention, après quand Moïse viendra, il va établir une loi sur les prémices. C'est que tout premier fruit de la terre ou du troupeau appartenait à Dieu. Quelle est la nature d'offrande alors qu'on devrait donner à Dieu? Aujourd'hui, nous voyons plus de l'argent qu'il faut donner. D'autres font même des dons au niveau des vêtements, au niveau des maisons, des voitures. Est-ce qu'il y a une catégorie d'offrande à donner à Dieu de nos jours? On n'a pas de catégorie d'offrande à donner à Dieu. Si aujourd'hui on parle plus d'argent parce que l'argent c'est, on va dire, la monnaie d'échange, c'est plus facile. Sinon à Dieu on peut offrir comme Caïn a fait. Il a offert, n'est-ce pas, tout ce qu'il avait en main comme produit, n'est-ce pas, de ses semences. Donc il n'y a pas une exigence à dire on donne à Dieu que les fruits de la terre, qu'on donne à Dieu uniquement de l'argent, qu'on donne à Dieu, je ne sais pas, uniquement des vaches. Non. L'offrande reste l'offrande. Pour quelqu'un qui fait les plantations, il peut penser que j'amène, je ne sais pas, un régime, n'est-ce pas, de bananes à l'église comme offrande. Donc, il y a pas, on ne peut pas préciser, spécifier qu'il faut forcément tel ou tel autre objet pour apporter à Dieu. Parce ça que peut être également, n'est-ce pas, comme l'auteur aux Hébreux le dit, notre corps peut être également un sacrifice agréable à Dieu comme étant une offrande. Mais lorsqu'on dit ne venez pas dans la maison de Dieu les mains vides et que tu amènes ton corps. L'homme de Dieu m'a dit, et là c'est de façon palpable. Il faut amener quelque chose de physique. Parce qu'au quotidien, Dieu nous donne. Oui. Qu'est-ce que Dieu cherche dans le fond ou dans la ligne? C'est notre disponibilité de partager à l'autre. Notre disponibilité, notre volonté de donner à l'autre. Vous savez, aujourd'hui, le monde souffre parce que le monde, l'homme est tout à fait égoïste. Donc, voilà le problème. Si l'homme n'était pas égoïste, les problèmes de la nature, les problèmes les humains devront plus ou moins trouver des solutions. Mais lorsqu'on a, on ne veut pas partager.
Lorsque on veut tout simplement emmagasiner pour soi-même, qu'on ne veut pas donner. Et c'est là tout le problème du monde. Le pasteur Enoch Je intervenu pense que également. comme a bien dit le pasteur, c'est ça. Si vous prenez Exode 25, partant du verset 1 et 2, Dieu dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Le problème, c'est la disposition d'abord du cœur. Vous voyez? Maintenant, quand vous réalisez les offrandes qu'ils ont apportées, ce n'était pas d'abord l'argent en espèces. C'était tout ce qu'ils avaient dans leur possession. C'est-à-dire que celui qui avait la peau de bélier amenait la peau de bélier. Celui qui avait des étoffes teintes en bleu, en rouge, ça c'était pour faire le tabernacle. Mais il appelle tout ça une offrande. Et chacun amenait ce qu'il avait chez lui. Vous voyez? De la même manière aujourd'hui, je peux aller au culte le dimanche, je n'ai pas les francs CFA, je n'ai pas les dollars. Mais je regarde comme ça, j'ai quelques bouteilles d'eau Anza. J'amène ça à l'église comme offrande parce que c'est ce que moi j'ai. Et le pasteur ne doit pas m'exiger toujours d'amener l'argent parce Ok, que là vous moi, j'ai pas arrivez, l'argent. voilà. Parce que c'est souvent parfois vu comme une exigence lorsque tu arrives. Il faut donner à Dieu, amener. Il faut amener dans Mais la j'amène ce corbeille. que j'ai. Mais on te demande l'argent, il faut que la caisse arrive à un montant, soit à 100 000 ou à 500 000. Donc vous n'avez pas donné assez, donner. Est-ce que cela également Madame, ne presse pas, excusez-moi de ne presse pas le peuple de Dieu? Madame, ma fille, nous parlons des choses de Dieu et lorsqu'on parle de Dieu, nous nous contentons de ce qui est écrit dans la Bible. Oui. Nous n'allons pas se permettre de dire ou de témoigner ce qui se fait ailleurs. Nous avons besoin alors d'exprimer ce qui est dans Voilà, la Bible. notre base. Parce notre que je absolu. sais qu'aujourd'hui, il y a effectivement ce que vous dites. C'est-à-dire des églises commerçantes qui travaillent, excusez-nous peut-être le terme, qui travaillent dans ce sens. Mais ici, nous parlons de l'offrande de Dieu qu'on apporte à Dieu. Cette offrande est apportée dans sa maison, apportée dans la maison du trésor, vos dîmes et vos offrandes. Ce n'est pas écrit d'un pasteur, c'est écrit de Dieu. Et ce livre n'est pas écrit par un pasteur mendiant ou un pasteur tricheur. Ce livre est écrit par Dieu. Et si tout ce qui est écrit dans ce livre est encore dans ce livre, ça veut dire que c'est d'actualité. Il faut savoir comment tout simplement s'en servir. Donc ici nous parlons, excusez-nous de le dire, parlons des églises. Parce que quelquefois, c'est vrai dans nos débats, nous prenons la vraie église, nous prenons la fausse église et parfois les téléspectateurs ont du mal à se situer. Parlons ici et faisons comme si nous étions dans la vraie église. Ben c'est aussi pour interpeller ceux qui nous suivent. Certainement, ils ont la raison pour laquelle ils peuvent oppresser aussi le peuple de Dieu qui se retrouve dans ces assemblées. S'ils sont en train de nous suivre, vraiment, prière de nous appeler et nous dire le pourquoi faut-il oppresser le peuple de Dieu à donner les offrandes. Mais je pense qu'il fallait faire aussi la distinction des choses. Parce qu'il y a les offrandes qu'on donne libéralement, c'est-à-dire que quand nous venons à l'église, je sais que je dois apporter quelque chose. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les collectes des saints. Par exemple, nous voulons construire une église, n'est-ce pas? C'est l'église qui doit donner quelque chose, n'est-ce pas, pour construire. Et là, il y a des chiffres. On parle des chiffres en chiffres, par exemple. Donc, bon, pour le ciment, par exemple, nous devons atteindre tel chiffre. C'est-à-dire que nous venons, n'est-ce pas, donner par rapport au montant que... Mais la Bible nous dit de donner sans contrainte ni tristesse. Non, c'est-à-dire quoi? Si je donne, par exemple, Exode 25, même la construction du temple chez Salomon, c'est-à-dire que c'est par rapport au devis qu'on doit présenter à ceux qui doivent donner les moyens pour construire. Ça, c'est autre chose. Mais ici, je pense que nous parlons d'abord des offrandes ordinaires. Oui. C'est que l'homme vient donner volontairement. Il n'y a pas un devis, il n'y a pas quoi. C'est-à-dire que quand nous venons écouter la parole, c'est que nous devons apporter. Donc les offrandes et les dîmes, je pense que c'est là où nous sommes. Oui. Voilà. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les collectes. Mais je voulais parler Ouais. de la construction du tabernacle dans le désert. Écoutez, Dieu va exiger aux enfants d'Israël dans le désert le bois acacia. Avez-vous déjà trouvé dans le désert un bois aussi riche, aussi difficile comme acacia? Je ne crois pas. Le bois, on le trouve
n'est-ce pas, en forêt. Mais ils étaient dans le désert, mais Dieu exige aux enfants d'Israël d'apporter, n'est-ce pas, l'offrande avec du bois. Par rapport à la qualité qu'il désirait. La qualité qu'il désirait. C'est pas seulement le bois, acacia. Il va demander à ce qu'on l'apporte également de l'or. L'or. Or, l'or, on sait, on trouve l'or, n'est-ce pas, là où il y a l'eau. Et dans le désert, on trouve l'or où? Donc, vous voyez une telle exigence. Mais si c'était à notre époque, on aurait dit que ça, c'est quel pasteur qui m'exige ça, alors qu'il sait que je ne peux pas voir ça. Dans la construction, il y a des exigences. Là, vous voyez, donc il y a des choses, raison pour laquelle je disais, il ne faut pas qu'on confonde, n'est-ce pas, les commerçants, n'est-ce pas, qui sont dans l'église, et des choses qui concernent véritablement Dieu, les exigences de Dieu. Dieu, à un moment donné, pour ses besoins, pour son œuvre, il est exigeant. Il ne veut pas qu'on l'apporte, n'est-ce pas, ce qui n'est pas, le superflu, ce qui n'a pas de la valeur. Ok, quelle est la qualité de vos offrandes, amis téléspectateurs de LVS TV? Vous pouvez réagir à ce numéro, le 06 14 96 96, ou laissez vos commentaires sur la page Facebook LVS TV Gabon. En ce moment, nous sommes en direct et nous allons d'abord marquer une pause et nous y reviendrons juste après pour continuer avec ce débat. Chiré informatique, impression sur tout format, affiches, brochures, flyers, cartes, calendrier, posters sur tout support, papier, bois, PVC, verre, textile, vitrine, imprimerie, sublimation, infographie sur toute quantité de 0 à plus de 5000 exemplaires. Nos atouts nous placent dans la qualité et l'excellence. Pour vos commandes, nous sommes situés à Okala, en face de la station Petro Gabon. Infoline 01 45 43 62 07 82 15 53 06 48 10 11. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiquer. Le meilleur impact de vos publicités promotionnelles ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73 ou le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Nous voici, nous sommes là encore juste pour parler des choses de Dieu et c'est une joie toujours d'annoncer la sur cette chaîne LVS TV qui est déjà le trône et qui sera toujours le trône de l'Éternel. Donc pour tous ceux qui voudraient entendre la voix de l'Éternel, qui voudraient recevoir des enseignements, il y a plusieurs sur LVS TV. Restez toujours câblés sur la chaîne qui prépare nos âmes à l'avènement du Seigneur. Alors ce soir, nous parlons sur ce plateau. Homme de Dieu, dites-nous la vérité. Nous parlons de la dîme et les offrandes. Alors comment faites-vous pour donner les offrandes chez vous? Comment faites-vous pour participer également à la dîme? Comment faites-vous pour également pousser l'œuvre de Dieu? Vous, chers téléspectateurs, appelez-nous et dites-nous comment vous faites. Est-ce que vous vous levez le matin comme ça, je jette l'offrande? Est-ce que vous préparez ça pendant des semaines? Est-ce que vous jeûnez avant de donner l'offrande? Alors nous, sur ce plateau, nous allons toujours en savoir et chercher à savoir encore un peu plus parce que nous voulons la vérité. Rien que la vérité, homme de Dieu. Alors nous sommes avec le pasteur Enoch Kwasi de l'église des Saints du Gabon et le révérend Alain Roger du royaume des sacrificateurs du Christ. Nous parlons de la dîme et des offrandes. Vous pouvez toujours nous appeler et laisser vos commentaires sur Facebook LVS TV. Alors, homme de Dieu, nous avons parlé, à la première partie, nous avons beaucoup parlé des offrandes. C'est vrai qu'il y a aussi la dîme qui est là, mais juste savoir un peu, rappeler comment faire pour préparer l'offrande. Est-ce qu'on se lève un matin comme ça et comment on va à l'église peut-être tous les jours dans la semaine et on donne? Il n'y a pas de préparation, il n'y a rien à faire.
est-ce qu'il faut donner comme ça l'offrande? Pasteur Enoch. Bon, moi je pense que l'offrande, ça se prépare aussi. Comme a dit Dieu, ça doit se faire des bons cœurs. C'est-à-dire que depuis la maison, si vous prenez même, surtout sur les collectes, parce que Paul a dit que dès le premier jour de la semaine, préparez ou mettez de côté ce que vous allez donner pour la collecte. C'est que l'offrande aussi peut se préparer, parce qu'aujourd'hui tu vois quelqu'un qui sort le matin pour aller à l'église, c'est là où il va vérifier des petits jetons qui tombent là, que les enfants jouent parfois, et il prend ça, c'est ce qu'il va aller donner comme offrande. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui vient de tout son cœur. Vous voyez? Or, quelque chose qui vient de tout son cœur, c'est quelque chose qui est bien préparé. Donc c'est pas comme ça, tu te lèves, comme ça tu vas à l'église. Ah, il n'y a pas les 500 là-bas, regarde là-bas sous les tiroirs là-bas, regarde sous les lits là-bas. Et c'est là où tu ramasses ces 500. Tu vas avec pour donner l'offrande. Mais quand tu as bien préparé, tu sais que non, demain j'irai à l'église. Est-ce qu'il faut faire une prière depuis la maison? Est-ce qu'il faut jeûner pour donner l'offrande, sachant que aujourd'hui vous avez pris l'exemple de Paul, qu'il faut faire cette collecte pendant la semaine, mais aujourd'hui nous allons à l'église tous les jours. Le lundi tu es à l'église, mardi, en fait, mercredi. Le peuple de Dieu a aussi quelque part négligé cette option de la prière. Moi je pense que l'offrande qu'on amène à Dieu, tu peux aussi prier pour ça. Seigneur, voici ce que moi je vais offrir à toi. Que tu reçoives mon offrande vraiment comme l'offrande d'Abel par exemple. Tu peux prier pour ton offrande et quand tu arrives, tu écoutes Dieu te parler et tu pars avec joie donner. Et Dieu va t'exaucer aussi. Parce que moi j'ai vu les offrandes qui ont fait que les morts ressuscitent dans la Bible. J'ai vu les offrandes qui ont donné la maternité aux gens dans la Bible. C'est-à-dire que l'offrande occupe une place importante pour un chrétien. Mais comment les donner, comment la donner plutôt, c'est là les problèmes. Parce que les gens donnent ça par suivisme parfois. Ils ne savent pas l'impact de l'offrande. Peut-être qu'il y aura une émission où on va parler sur l'impact de l'offrande. Parce que chez Gédéon, Dieu a attendu le père de Gédéon, n'est-ce pas? Quand il a dit que non, si c'est toi, attends, bon, je vais t'apporter l'offrande pour que tu manges. Dieu a attendu, il a eu la patience jusqu'à ce que le père de Gédéon est venu donner l'offrande et il a mangé. Et c'est là où il est parti. C'est que l'offrande occupe une place très importante dans la foi chrétienne. Révérend Alain. Je voulais revenir, si vous me permettez, sur un verset que je voulais partager avec les téléspectateurs. Allez-y. Exode chapitre 25. Je vais donc lire juste les 9 premiers versets. Il est écrit: L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. De tout homme. Oui. Donc il n'est pas dit tout simplement ici des chrétiens ou je ne sais pas, de tout homme. Oui. Mais avec une condition de bon cœur. Alors, voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. De l'or, je réponds donc en même temps aussi à la question encore plus profonde. De l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez plutôt le tabernacle et tous les ustensiles d'après le modèle que je vous ai montré. Alors, imaginez vous-même aujourd'hui que le pasteur dit: Dieu m'a dit, apportez-moi une offrande. Vous savez combien des incrédules vont passer à côté? Parce qu'il y en a d'autres qui vont dire: non, je veux aussi que Dieu me parle. Qui me disent que Dieu t'a dit, apporte-moi ça. Voilà, là, c'est Dieu qui parle uniquement à Moïse. Qui dit aux enfants d'Israël. Dieu ne dit pas que je vais dire aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent. Mais il passe par Moïse. Il dit: Moïse dit aux enfants d'Israël d'apporter à moi, l'Éternel, n'est-ce pas, l'offrande. Et il précise les catégories, les différentes catégories de l'offrande que les serviteurs de Dieu devraient recevoir. Alors, ceci pour dire quoi? Pour dire que l'offrande
il y a des principes que l'homme ne peut pas modifier, même si les années, on va dire 10 siècles après, les principes resteront toujours les mêmes. Ouais. Vous savez, il y a des lois qui sont imperturbables. Si vous voulez connaître ou avoir des fruits avec vous, il faut respecter, n'est-ce pas, la loi de la sémence. Ouais, ouais. Si vous ne connaissez pas la loi de la sémence, soyez sûr que vous n'aurez jamais de fruits. Vous allez manger les fruits chez les autres, mais vous-même, vous n'aurez jamais de fruits. Parce que vous ne connaissez pas la loi et vous ne respectez pas le principe, n'est-ce pas, de la loi de la sémence. En fait, pour dire quoi? Pour dire que nous parlons de quelque chose qui paraît, qui est très importante dans la vie d'un chrétien ou d'une chrétienne, mais qui malheureusement est mal enseigné, malheureusement mal exploité, et parfois même, non seulement mal exploité, mal utilisé, parce que, en fait, comme j'aime bien le dire, il y a tout un cafouillage. Alors que la dîme comme l'offrande devrait bénéficier non seulement à l'Église, mais surtout aux donateurs. Bien sûr. Surtout, on ne sait pas comment donner la dîme qui plaît à Dieu. Ceux qui reçoivent la dîme ou l'offrande, les offrandes, ne savent pas exactement comment s'en servir pour que Dieu lui-même, en premier, trouve un bénéfice par rapport à la dîme ou à l'offrande. Si Dieu ne trouve rien dans votre dîme et dans votre offrande, rassurez-vous, et celui qui a donné et celui qui a reçu, personne ne sera béni par Dieu. Donc il faut qu'on apprenne ici comment et pourquoi donner la dîme et quelle devrait être, n'est-ce pas, la destination finale de la dîme ou de l'offrande. Et c'est cela que vous allez voir, vous allez comprendre que il y a beaucoup, effectivement, au niveau de l'Église, comme au niveau de ceux qui apportent ces dîmes et ces offrandes, il y a beaucoup d'informations qui les échappent et qui font que, aujourd'hui, effectivement, pour ceux qui donnent la dîme et ceux qui donnent les offrandes, ne voient pas les retombées, n'est-ce pas, de cet effort. Est-ce que c'est à cause du manque de la prière? Parce que tout à l'heure, on demandait au pasteur Enoch. Il n'y a pas que la prière, il y a la disposition. Le verset dit bien que ça doit être quelque chose qu'on apporte de bon cœur. De bon cœur. Vous savez, il y a des personnes qui ne donnent pas orgueil. Donc, ce n'est pas de bon cœur. Bien sûr. Il y a des personnes qui donnent par suivisme. Donc, ce n'est pas de bon cœur. Il y a des personnes qui veulent, on va dire... M'as-tu vu aussi Non seulement m'as-tu vu, mais qui ont tendance de vouloir interférer ou encore influencer la vie du pasteur. Et vous voyez, donc c'est pas quelque chose de bon cœur. Alors que l'offrande, je dis bien, l'offrande devrait à la fois bénéficier celui qui apporte l'offrande, l'Église, et également Dieu lui-même, par son Église. Et donc, si vous ne connaissez pas ces mécanismes, effectivement, vous passerez à côté, vous allez forcer les choses dans la maison de Dieu, quand bien même le besoin est là, mais vous allez forcer les choses, comme vous le dites ici, des pasteurs qui crient et qui crient fort. Moi j'ai un slogan souvent que je dis souvent à l'église. Tu donnes pour Dieu, tu ne donnes pas pour Dieu, l'œuvre du Seigneur avancera. Bien sûr. Amen. Alors, nous quittons maintenant la partie des offrandes. Tu donnes ou tu ne donnes pas, l'œuvre va avancer. Mais est-ce que la dîme également est dans ce sens? La dîme, est-ce qu'il faudrait préparer la dîme? Bon, c'est vrai que le premier numéro, nous avons demandé est-ce que la dîme est encore d'actualité? Et vous avez répondu sur ce plateau, les hommes de Dieu, je veux dire, ont répondu oui, tout de suite, que la dîme est encore d'actualité. Mais aujourd'hui, comment faire alors pour donner la dîme? Bon, je dois d'abord commencer par répondre là. Je crois aussi, comme ceux qui m'ont précédé dans l'émission précédente, que la dîme est d'actualité. Pourquoi je l'ai dit? Le mot dîme a apparu dans la Bible premièrement chez Abraham dans Genèse 14. Quand il est revenu de la guerre dans Sodome, après avoir délivré Lot, il a vaincu tous les rois qui y étaient. Et voilà, il va croiser Melchisedec. Et quand il croise Melchisedec, c'est lui qui n'a pas de généalogie, qui n'a ni début ni fin des jours. Et vous allez constater que Melchisedec a apporté le pain et le vin à Abraham. Vous voyez, c'est très important. C'est que
quand Abraham reçoit le pain et le vin, Qui symbolise quoi? qui symbolise la parole et son explication. La parole et la vie de la parole. Je pense que le temps viendra où on va expliquer le pain. Parce que quand Jésus est venu, étant Melchisédek, il apporta aussi le pain et le vin. Il dit, c'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang. Le sang, c'est le vin. Lui-même a interprété ça. Parce qu'il était véritablement Melchisédek. Il est venu chez Abraham. Nous qui croyons, nous qui avons la foi, nous sommes Abraham. Et Jésus étant Melchisédek, il apporta aussi le pain et le vin. Là, je suis dans Jean 6. Vous voyez, il appelle son corps le pain et son sang le vin. C'est par là que Hébreu 7 l'appelle Melchisédek, Jésus-Christ. Voilà. Donc, quand on donne le pain et le vin, doit en contrepartie donner la dîme de tous ses biens. Moïse viendra plus tard établir la dîme comme étant la loi. Alors, les gens qui ne lisent pas bien la Bible disent que non, la dîme c'est la loi. Non, la dîme a commencé dans la grâce parce que Abraham n'a pas vécu la loi, mais la grâce. Et nous sommes de la postérité d'Abraham par la foi selon Galates 3, Galates 4 aussi. Vous voyez? Donc, si nous sommes postérité d'Abraham, selon Jean 8, nous devrions aussi faire les œuvres d'Abraham. Parmi lesquelles nous trouvons aussi la dîme. Vous voyez? Maintenant, dans la loi, quand Moïse est venu, qu'est-ce qu'il a dit de la dîme? Si nous prenons nombre, je crois, 18, la nombre 18, d'abord, il y a des principes. Quand Dieu prend Lévi du milieu de son peuple, il dit quoi? Les Lévites, je prends nombre 18, 23, nous descendons. Les Lévites feront les services de la tente, dans la tente d'assignation. Et ils resteront chargés de leur iniquité. Ça veut dire que c'est eux qui doivent travailler pour que le peuple soit pardonné, n'est-ce pas? Oui. Voilà, chargés de leur iniquité. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Et ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Et quand vous descendez, Dieu dit ceci, que moi-même l'Éternel, je serai leur possession. C'est ici la notion des sacrificateurs qui doivent travailler à temps plein pour l'œuvre de Dieu. Vous voyez? Parce que si vous voyez aujourd'hui un ministre dire que non, bon, je dois devenir président de la République, ou soit il a envie de devenir ministre de l'économie, je pense que quelque part les Écritures vont l'attraper. Parce que Dieu a dit que vous devrez être là pour s'occuper uniquement de mon peuple. Et Lévi n'avait pas d'autre travail. Je me fais comprendre. Maintenant, c'est pour cette raison que Dieu dit que moi je prends ma part. Il dit que toutes les dîmes que vous allez m'apporter, ça sera la part de Lévi. Et si vous descendez à 31, il dit que vous la mangerez dans quelques lieux, et vous et votre maison. Car c'est votre salaire pour les services que vous faites dans la tente d'assignation. Donc ici, dans Nombre 18, la dîme, c'est le salaire de ceux qui travaillent dans la tente d'assignation. Ça veut dire que les sacrificateurs. Oui, c'est ceux qui reçoivent. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le révérend Alain, est-ce que nous voyons encore ce geste-là qui se fait que lorsqu'ils apportent et le sacrificateur donne le pain et le vin? Bon, il faut préciser ici que ce que l'homme de Dieu a dit est tellement profond. Jésus-Christ lui-même, il est le pain qui est descendu du ciel. Et nous voyons que Jésus est également le souverain sacrificateur selon Hébreu. Il est établi comme étant le souverain sacrificateur. Bon, Abraham a donné quoi à Melchisédek qui est sacrificateur? Il a donné, n'est-ce pas, le 1/10 de ce qu'il avait. Et il est intéressant qu'on parle que Abraham est le père de la foi. Il est intéressant qu'on dise il faut avoir la foi d'Abraham. Il est très intéressant. Mais vous oubliez que parmi les œuvres de la foi d'Abraham, y compris aussi l'action de la dîme, donner quelqu'un que tu ne connais pas. Voilà, il rencontre quelqu'un qu'il n'a jamais rencontré. Et il fouille ses sacs. Il donne le 1/10 de ce qu'il possédait. Vous voyez, quand on parle que Abraham est le père de la foi, c'est très bien. Comment? Nous sommes en train de regarder les Écritures. Est-ce que nous voyons les Écritures? Tout simplement qu'il est père de la foi parce que je dois sacrifier mon fils unique. Ou bien il est père de la foi parce que je vais garder une femme
qui est stérile jusqu'à 90 ans. Comment imitons-nous, n'est-ce pas, de façon palpable, de façon pratique, de façon réelle, n'est-ce pas, la foi de notre père Abraham. Ouais. Vous voyez? Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que, effectivement, lorsque on apporte à Dieu, on l'apporte à ses représentants. Il faut bien préciser ici, parce que Dieu dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël d'apporter l'offrande. Vous devrez le recevoir pour moi. Vous écoutez? Et pourtant, Dieu n'a pas de besoin. Dieu n'a pas le besoin, mais son Église a le besoin. Vous ne savez pas le besoin de l'Église. Le besoin de l'Église est énorme. Oui. L'Église a besoin, n'est-ce pas, de faire entendre sa voix parmi les voix. Aujourd'hui, il y a beaucoup de voix dominantes, des voix de distraction. Et l'Église a du mal à faire entendre sa voix plus dominante que les voix, n'est-ce pas, qui n'ont pas d'utilité dans nos vies. Et pour ce faire, nous avons besoin, n'est-ce pas, des moyens matériels, des moyens financiers. Imaginez vous-même, combien de personnes profitent aujourd'hui de cet enseignement? Mais qu'est-ce qui a fait qu'on est LVS? C'est vrai, il y a eu la prière. Mais la prière, de façon palpable, a été accompagnée par des moyens matériels et financiers. Maintenant, si vous voulez que l'Église n'apporte pas la dîme ou l'offrande pour faire avancer son œuvre, comment allons-nous prêcher Jésus-Christ? Écoutez, Quelqu'un pourront se dire également qu'Abraham a fait ce geste-là une fois. Il n'est pas écrit dans la Bible qu'Abraham a donné la dîme plusieurs fois. Aujourd'hui, on voit dans les églises, on demande la dîme chaque mois. Non, mais est-ce qu'on reçoit de Dieu une seule fois? On reçoit de Dieu tous les jours. De même que nous recevons de Dieu tous les jours, c'est de même que nous devons exprimer cette reconnaissance. Donc c'est pas parce que, bon, j'ai déjà donné aujourd'hui et puis désormais lorsque mon salaire, je ne dois plus m'occuper de Dieu parce que je l'ai déjà donné. Non. À chaque fois, nous devrons penser à lui parce que véritablement, c'est lui qui nous donne tout, comme je le disais. Pasteur Enoch, pensez-vous que la dîme doit être donnée tout le temps? bien sûr, pourquoi? Parce que c'est toute une vie, parce que la Bible, plutôt la dîme, c'est le 1/10 des revenus. À tout moment que tu as de revenus, par exemple aujourd'hui on est des salariés, donc à chaque salaire tu dois enlever ta dîme en dehors des offrandes et autres. Et La comment dîme, ça doit se faire? Est-ce que, puisque nous sommes un peu plus sur la pratique, avant de passer au mot de la fin, comment doit-on préparer la dîme? La dîme on ne prépare pas, c'est-à-dire que quand tu touches à ton salaire, par exemple tu gagnes 1 million, c'est un exemple, tu dois mettre dans la tête que ton salaire c'est 900 000. Parce que les 100 000 là ne t'appartient pas, c'est la part du Seigneur. Et si tu vas faire tes calculs, comment tu vas manger, te déplacer, autres, tu feras tes calculs dans le 900 000. Parce que le 1/10 c'est pour Dieu. Ça veut dire que c'est déjà calculé dans la tête que chaque salaire que je touche, il y a 1/10 qui appartient à Dieu, ce n'est pas ma part. Donc c'est comme ça. Alors, révérend, quelques mots pour dire comment doit-on préparer la dîme? Mais la dîme, en quelques mots, c'est difficile de pouvoir le dire, mais je vais essayer un peu. Lorsque on est travailleur ou lorsqu'on est chômeur, on reçoit d'une manière ou d'une autre quelque chose qui nous vient de la part de Dieu. Vous allez me dire, mais comment on reçoit de la part de Dieu lorsqu'on ne travaille pas? Ou comment on reçoit de la part de Dieu lorsqu'on travaille? Lorsqu'on travaille ou lorsqu'on ne travaille pas, il faut toujours imaginer que tout ce que nous recevons de Dieu. Parce que Dieu, si Dieu ne touche pas le cœur d'un homme ou d'une femme, ben la personne, quel que soit le lien de parenté que vous pouvez avoir, Il y a un appel. la personne... On va prendre le téléspectateur, certainement le dernier. Allô? 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 Oui, nous vous écoutons. Participer à l'émission. Allez-y. Oui, allô? Allez-y, nous vous écoutons. Vous êtes sur LVS TV. D'accord, je voudrais demander aux serviteurs de Dieu, Oui. pas dans nos églises, voilà, je voudrais demander aux serviteurs de Dieu, pourquoi dans nos églises on enseigne que la dîme de l'Église, on enseigne pas les autres sortes de dîmes.
parce qu'il y avait les dîmes des indigents. Elles vont donner aux indigents. On le voit dans Deutéronome chapitre 14, à partir du verset 22. Une dîme qui était prélevée la 3e année pour donner aux indigents, donc les œuvres orphelins étrangers. Il y a aussi la dîme qui revenait à la personne elle-même. Peut-être que c'est que dans nos églises, on a 5 une seule dîme, la dîme qu'on doit donner aux lévites ou aux sacrificateurs. Alors qu'il y avait d'autres dîmes aussi. Et deuxièmement, est-ce que dans la parole de Dieu, il est dit qu'on doit donner une dîme chaque fin du mois? Non, il y avait la dîme de la 3e année, il y avait la dîme qu'on donnait chaque année et celle de la 3e année. Ce sont les cas de figure dans lesquels on donne la dîme. Donc si on doit enseigner la dîme, il faut qu'on enseigne dans toute sa dimension, c'est-à-dire les dîmes aussi qui reviennent aux indigents. Or, dans nos églises, ça ne s'enseigne pas. La seule dîme qu'on demande, c'est celle qu'on donne, il paraît, aux prédicateurs, parce que Dieu doit s'occuper de passer, c'est des lévites qui étaient consacrés à l'œuvre de Dieu. Il y a les autres dîmes aussi, on doit les enseigner et on doit les donner aussi. La dîme des indigents est citée dans la Bible, notamment Deutéronome chapitre 14 à partir du verset 22. Quand on lira, vous comprenez aussi qu'il y avait le dîme pour les indigents. Il faut qu'on l'enseigne aussi. Les sortes de dîmes, on doit les enseigner. Il faut les tirer. Merci d'avoir participé à cette émission. Que Dieu vous bénisse et merci encore d'être toujours connecté pour écouter la réponse des hommes de Dieu. Alors, révérend Alain, rapidement, si vous pouvez donner déjà la réponse avant de dire au revoir. Effectivement, ce que le frère a dit, je comprends bien que c'est quelqu'un qui lit la parole du Seigneur et qui connaît quelques versets. C'est très bien. Et par ailleurs, je vous en félicite de lire la parole de Dieu davantage. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Nous allons prendre encore l'appel, certainement, comme nous aurons tout un mois sur ça, nous allons répondre à toutes ces questions vers la fin. Il est parti? Alors, je voulais dire quoi? Je voulais dire que, effectivement, il y a dans les églises, je parle par exemple de chez nous, okay, où nous avons le temps de récolter une catégorie de dîmes pour réserver uniquement, destiné uniquement, n'est-ce pas, aux nécessiteux, n'est-ce pas? Et nous expliquons d'abord auparavant pourquoi nous demandons cela, pourquoi nous sollicitons une... Révérend, nous allons prendre l'appel. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, vous pouvez participer. Oui, s'il vous plaît, j'ai vu votre numéro sur le cran, c'est la langue de Dieu. Oui, c'est le numéro d'LVS TV. Oui, je vais vous rencontrer, je vais parler avec lui sur le téléphone, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible, il va vous rappeler juste après. Vous pouvez laisser votre nom et votre numéro par messagerie. Hein? Laissez votre nom et votre numéro par messagerie, les hommes de Dieu vont vous rappeler juste après. Ok. Bon, merci d'avoir appelé et bonne suite sur LVS TV. Ben, le révérend Alain et le pasteur Enoch, je pense que nous allons nous arrêter là. Nous y reviendrons dimanche prochain. Nous resterons toujours dans le même thème, la dîme et les offrandes. Merci déjà d'être présent et d'avoir répondu à notre invitation. Et nous bénissons également notre Dieu pour tous les téléspectateurs qui nous suivent et ceux qui ont réagi également et ceux qui nous suivent sur Facebook. Bonne suite de programme sur LVS TV et tout à l'heure à 19h, vous aurez votre émission Que se passe-t-il?